Bonjour et bienvenue, amis Balance. On va faire cette vidéo pour vous. On prépare ensemble les taroscopes de l'été. Donc on va s'adresser aux signes solaires en Balance, mais aussi les ascendants, les signes lunaires en Balance ou encore les Vénus en Balance. Cette vidéo est faite pour vous. Alors on va commencer par le tarot, le téléma, on va aller voir ce que ça nous dit. Et puis ce tarot, on le recouvrira avec un oracle. Ensuite, on demandera une petite carte au petit oracle du tarot. Excusez-moi, je bafouille. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des émotions, l'oracle des miroirs. On regardera s'il y a des choses que l'on libère chez les balances cet été. Et puis, sur le côté plutôt affectif et amoureux, on prendra pour les célibataires l'améthyste love. Et pour les couples, on ira voir chez Mademoiselle Lenormand ce que ça nous dit. Et on terminera par la voyance cash de Jo. On se posera une question et on demandera à Jo de nous apporter une réponse. Donc voilà le programme pour les taroscopes de cet été. On va déjà débuter avec ce tarot, le téléma. Alors on va faire une coupe et on va regarder pour vous les balances, ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot pour les balances? Alors, on commence par une reine de coupe. Oh, et la roue de fortune. Alors, ici, on est en présence de quelque chose de magnifique. La reine de coupe, elle, est considérée comme une personne d'un état d'esprit très généreux. Donc ici, on peut parler de vous, ami Balance, ou alors on peut parler de quelqu'un de votre entourage, peut-être quelqu'un que vous rencontrez cet été. En tout cas, si vous rencontrez cette reine de coupe, moi je vous le souhaite, parce que ça c'est quand on a une reine de coupe dans sa vie, qui peut être un homme ou une femme, c'est pas forcément une femme. Mais si on a un partenaire ou un collaborateur qui a le même état d'esprit qu'une reine de coupe, je vous garantis que celle-là on la conserve. Avec cette roue de fortune, ça veut dire qu'ici, vous êtes en train d'activer quelque chose cet été, les balances, qui va, si vous voulez, vous amener quelque chose. À chaque fois que cette roue tourne, elle vous amène un joli petit lot. Donc, accompagné d'une reine de coupe, c'est forcément de la bienveillance, c'est forcément de l'amour, c'est forcément quelque chose de très doux, vraiment comment on pourrait dire ça? C'est de la tendresse. Cette reine de coupe, c'est de la tendresse. Derrière, on a un page de coupe. Donc le page de coupe, ici, ça nous parle quand même d'amour, cette histoire. Puisque le page de coupe est en train d'étudier peut-être une nouvelle relation, une nouvelle façon d'aimer. Il y a quelque chose qui débute ici avec cette reine de coupe. Bon, la roue de fortune, elle, nous parle de quelque chose. Cette roue va commencer à tourner et va vous amener quelque chose à chaque fois de favorable. Et à côté de cette tour, on pourrait parler d'un accélérateur. Ça pourrait même carrément nous parler d'un coup de foudre. Ça peut nous parler d'un coup de foudre, d'une belle relation, d'une belle aventure qui démarre cet été pour vous les balances. Surtout que derrière, il y a beaucoup de coupes. Derrière, on a un 3 de coupe. Donc, il y a de la célébration. Le 3 de coupe, c'est considéré comme déjà en soi une victoire. C'est quelque chose qui nous rend vraiment heureux. Donc, chez les balances, on va parler d'amour, non? Cet été. Alors, on y va. On va aller chercher une série de cartes et on va regarder ce que ça nous dit pour vous, amis balance, ou encore ascendant, signe lunaire ou Vénus en balance. Ouh! On a un 10 de pentacle. On a un cavalier de coupe. C'est quand même pas rien. Derrière, on a le monde. Mon Dieu, les balances. Derrière, on a un 8 de pentacle et un 7 de pentacle. Bon, ben là, les balances, vous arrivez... il y a beaucoup de valeur dans votre tirage. Ici, on arrive à un accomplissement chez vous. Bon, 6 de bâton derrière. Le 6 de bâton nous parle
de récompense. Il va nous parler de reconnaissance, de victoire. Il y a quelque chose vraiment de magnifique dans cette carte. C'est suivi d'une reine de bâton et d'un 7 d'épée. Là, les balances, j'ai l'impression qu'il vous arrive quelque chose de magnifique cet été. Mais on aurait tendance à avoir des difficultés à y croire. Parce que le 6 ici de bâton va vraiment vous encourager à aller dans le sens de votre passion ou alors d'une carrière. Hein. Peut-être qu'ici on obtient ce qu'on veut cet été dans le sens où peut-être on attendait une promotion, peut-être on attendait un grade supplémentaire ou alors peut-être même un départ à la retraite. En tout cas ici ça résonne comme vraiment il y a une belle récompense ici qui s'annonce. Derrière on a cette reine de bâton, elle c'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui est déterminé à avancer dans la vie, aussi bien sur un plan professionnel que sur un plan personnel. Elle pourrait même s'occuper de ses enfants, de sa vie de famille et de son entreprise. Encore une fois, c'est pas parce que c'est une reine que c'est forcément une femme. Ça peut être un homme aussi qui est doué des mêmes capacités que celle-ci. Parce que celle-ci, elle est vraiment complètement investie dans ce qu'elle fait. Mais derrière, on a un 7 d'épée. Ce 7 d'épée, lui, va nous parler peut-être de mensonge. Il va nous parler de confusion. Ici, les balances, on dirait que vous êtes à la fois heureux et confus d'obtenir ce que vous voulez ou de réussir ce que vous aviez entrepris. En tout cas, ici, ce 7 d'épée parle même des fois de déni. Donc, ne vous sous-estimez pas les balances parce que ici, vous obtenez quelque chose. Vous mettez en place quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que quand je vois ce qui est sur la table, on commence par un 10 de pentacle. Ce 10 de pentacle, qui est pour moi la plus belle carte du tarot de Marseille, ici, lui, nous parle 1. De réussite professionnelle, 2. De réussite financière, 3. Il nous parle aussi peut-être même d'un mariage ou alors d'une union extrêmement profitable. Donc là, il y a bien une rencontre avec quelqu'un ici, que ce soit sur un aspect professionnel, amoureux, financier, peu importe, mais ici, ça peut être les trois à la fois aussi. C'est le pire que je vous souhaite. Mais ici, les balances, vous êtes en présence de quelqu'un, et moi, j'oublie pas cette reine de coupe dans la coupe. Vous êtes en présence de quelqu'un qui vous amène dans une expérience de vie très enrichissante. Derrière, on a un cavalier de coupe. Bon, alors ici, mot pour mot, on est sur les deux plans, professionnel et amoureux. Ici, on est en présence d'un couple vraiment qui s'enrichit. Il y a une union extrêmement profitable, surtout que ce cavalier de coupe, lui, c'est quelqu'un qui très charismatique, quelqu'un qui d'une tendresse incroyable, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la séduction, enfin bref, ici on rencontre quelqu'un de magnifique. Derrière on a la carte du monde, ça me parle d'un accomplissement. Ici ça y est, les balances, vous êtes arrivés là où vous vouliez aller. Il y a quelque chose ici qui est accompli, il y a une victoire, la carte du monde va nous parler aussi de la fin d'un cycle aussi, ça peut nous parler de la fin d'un cycle. Ici, ça y est, on a fini peut-être de monter un projet, on est arrivé à un statut chez les balances qui était désiré depuis longtemps. Ce cavalier de coupe rentre dans votre vie, c'est vraiment, ou alors c'est quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie, et là vous arrivez à un moment de votre expérience de vie qui est magnifique, mais bon, en tout cas, ici tout va bien. Tout va bien et ça s'améliore, parce que le 8 de pentacle, lui, va nous parler d'un travail assidu, acharné. On n'a pas eu peur de faire et de refaire, ici, chez les balances, dans le seul but de s'enrichir, mais dans beaucoup de domaines. Il n'y a pas que l'argent. Alors, ça peut être l'argent, parce que le 10 de pentacle va nous parler quand même beaucoup de ça. Mais ici, on peut s'enrichir d'autres manières. Et on s'enrichit tellement
qu'ici, ce 7 de Pentacle nous va nous parler de récolte. Alors, là, les balances, vous êtes à un moment de votre vie, là, pendant les vacances, pendant cet été. Vous arrivez à un moment de votre vie, non seulement vous récoltez le fruit de vos efforts, mais en plus, ici, on a de quoi investir dans l'avenir. Ces valeurs, ça peut être l'amour de ce cavalier de coupe, homme ou femme. On peut investir tout son temps et toute son énergie dans une relation amoureuse et investir de son amour, c'est possible. On peut aussi investir dans des valeurs, dans de l'argent, dans des biens matériels. Mais en tout cas, ici, l'été, vous allez le passer à réfléchir à comment vous allez investir peut-être comment vous allez investir le reste de l'année. C'est-à-dire qu'ici, on est arrivé à quelque chose de désiré, mais tellement désiré qu'ici, on est les plus heureux. Mais le truc, c'est qu'en dos de deck, on a quand même ce 7 d'épée qui, lui, me dit, chez certaines balances, on a du mal à y croire. Bien que ce soit très présent dans votre expérience et dans votre vie, mais malgré que ce soit là, c'est comme si on se disait, ça va pas durer. Or, ce n'est pas vrai. Ça va durer dans le temps. Mais ne commencez pas à rentrer dans des confusions ou dans des suppositions qui ne vous mèneraient nulle part. Ce qui est présent dans votre vie est bien présent. On ne commence pas à s'emmêler l'esprit, à se faire des nœuds au cerveau. Alors, on va aller recouvrir avec des cartes. Alors ici, ça nous parle de la joie. Sur un 10 de pentacle, on peut difficilement être dans un autre état. Un 10 de pentacle, c'est de la joie. C'est même le bonheur, un 10 de pentacle. Alors, ici, ce cavalier de coupe nous donne des nouvelles. Il y a de la communication avec lui. Sur le monde, on a la pause. Il y a vraiment, vous vous accordez un moment de pause pour apprécier et contempler cette victoire. Vous contemplez cette fin de cycle. Il y a vraiment quelque chose là. Les balances, vous êtes fiers de vous là. Vous contemplez le travail accompli. Alors, qu'est-ce que nous dit ce 8 de pentacle qui va nous parler de votre assiduité et de votre acharnement. Alors, ici, il nous parle de repos, de stérilité et d'aventure. Ici, ça y est, je vois. Mais bon, derrière, on nous parle de l'union. Il y a vraiment ici, c'est une union sentimentale ou professionnelle ou alors il y a de la passion. Ça peut être sur une passion ou alors on s'unit, peut-être un couple qui part à la retraite en même temps. Derrière, on a le savoir et la fuite. Bon, avec le choix. Bon, la fuite, si vous partez à la retraite ici, c'est pas une fuite, les balances. On a l'impression qu'ici, c'est peut-être ça le 7 d'épée. Ne croyez pas que c'est une fuite, c'est un départ à la retraite. C'est pareil, si vous êtes dans l'accomplissement de quelque chose en amour, peut-être qu'ici, il y a des balances qui vont se séparer pour aller réaliser un de leurs rêves, c'est possible. Et c'est pour ça qu'on est en présence du monde, il y aura une fin de cycle. Et on démarrerait une nouvelle relation, c'est possible. Mais encore une fois, n'allez pas croire que c'est une fuite. Alors, parce que derrière, vous faites un choix. Vous voyez, ici, la fuite et le choix. Ne croyez pas que vous fuyez. Ici, vous faites un choix, les balances. C'est pas pareil. Ça n'est pas pareil du tout. Alors, ici, l'union et le savoir. Bon, là, c'est clair que là, on est en présence de quelqu'un dans une relation. Peu importe le domaine dans lequel on est, le but est de s'enrichir. Alors, le savoir, c'est de la connaissance. Peut-être qu'ici, on s'associe dans le but de créer quelque chose de nouveau. Et dans ce cas,
On va aller s'enrichir avec de nouvelles compétences, peut-être qu'on étudie, peut-être qu'il y a, en tout cas ici, il y a une volonté de progresser chez les balances, hein. Donc, on ressent beaucoup de joie chez vous, les balances, parce qu'on a des nouvelles ici, et bon, ben, vu la joie à côté, ce sont forcément des bonnes nouvelles. Et ces bonnes nouvelles vont vous permettre de faire une pause. Alors la pause, c'est peut-être des vacances, hein, puisque derrière, on a le repos. Donc les bonnes nouvelles vous permettent très certainement de partir en vacances beaucoup plus serein et beaucoup plus tranquille ici. Les balances, en tout cas, ça s'annonce bien, hein, ici, hein. Et derrière, on a la stérilité et l'aventure. Alors, chez les balances, il ne faut pas confondre ici repos, pause, vacances, retrait, peu importe ce que c'est, avec stérilité. Vous voyez, ce 7 d'épée, il est encore là, hein. On a l'impression que chez vous, le repos n'est pas permis, que c'est de l'oisiveté, que c'est pas forcément vu d'un bon oeil. Non, ne croyez pas ça. Les vacances sont des périodes où on se repose, où on se ressource, où on fait d'autres choses, où ça nous permet de nous amuser, de nous détendre, et puis pourquoi pas se projeter dans les mois futurs. Donc ça n'est absolument pas de la stérilité, les vacances, hein. Et derrière, on nous parle de l'aventure. Donc là, les balances, on dirait qu'ici, vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure qui peut être amoureuse, professionnelle, ou alors peut-être qu'ici, l'aventure, c'est la retraite. Et vous pensez que ça resterait stérile. Non, 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 il n'y a rien de stérile. La retraite, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous. Donc, c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on n'est plus en activité, hein. L'activité peut être de s'occuper de notre entourage, ça peut être d'aller visiter le monde, ça peut être de prendre du temps pour soi ou de faire ce qu'on a toujours voulu faire et puis on ne le faisait pas sous prétexte qu'on n'avait pas le temps. Donc là aujourd'hui vous avez le temps, il n'y a rien de stérile là-dedans, hein. N'allez pas croire ça. Alors on va aller chercher une carte dans le petit oracle du tarot et on va aller voir ce que ça nous dit pour vous les balances. Alors, balance, ascendant balance, signe lunaire ou encore Vénus en balance. Eh ben, on a un valet de coupe, ça continue, hein. Il y a beaucoup d'amour chez vous, hein. Ô ce cœur fragile et tendre comme celui d'un enfant, impétueux comme la jeunesse, à la fois emporté et timide, prêt à tout donner et craignant de tout perdre, l'amour neuf et vulnérable, protège-le, protège-toi, mais tends la main. On part dans une nouvelle aventure ici chez les balances durant cet été. Il y a quelque chose là qui s'offre à vous et ça peut être un coup de cœur sur un emploi, une passion, ça peut être aussi une personne. Le valet de coupe nous parle bien d'un début de relation amoureuse. Et là, les balances, moi je vous le dis, il y a beaucoup de coupes dans votre tirage. Il y a beaucoup d'amour. Il y a de nouvelles aventures là, qui s'annoncent, hein, durant cet été. Allez, on va aller voir du côté des émotions du coup. On va aller regarder dans cet oracle ce que ça nous dit pour vous. Est-ce qu'on a quelque chose à libérer? Est-ce qu'il y a des émotions qui pourraient nous enquiquiner? On nous parle de la carte des plaisirs. Ouh là 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 là, attendez. On va ramasser parce que tout est tombé. Alors, on va rebattre. On y va. Alors, ici, on a la carte des plaisirs, suivie par la transformation, l'amusement, la timidité, l'anticipation. Moi, je vous le dis, il y a quelque chose de nouveau là, qui se pointe chez vous. Balance. On nous parle des rêveries. De la sérénité, de la jalousie.
Et derrière, on a la carte de la culpabilité ici. Donc, il y a quelque chose là, les balances. On dirait que vous vous rendez coupable d'être heureux. Il y a vraiment de ça chez vous. Alors, on a cette carte des plaisirs ici qui nous parle des plaisirs de la chair. Hein. Là, on est là-dedans. Ces plaisirs de la chair, ici, à côté, on a la carte de la transformation. Moi, je suis convaincue ici que vous rencontrez quelqu'un, les balances. Et là, il y a une nouvelle façon d'exploiter les plaisirs, les ressentis, les émotions. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'annonce. Ici, on nous parle d'amusement. Et à côté, on a la timidité. La culpabilité, ici, vous empêche de vivre pleinement ces nouveaux horizons. Il y a vraiment quelque chose qui se présente à vous. Et on est timide, on n'ose pas, on a peur. Pourtant, il y a une opportunité ici à s'amuser et à voir les choses différemment. Mais ça sort tellement de vos habitudes qu'on en a peut-être un peu peur. Donc derrière, on a cette carte de l'anticipation. Ici, on a tellement peur qu'on anticipe. Et elle vient de là, cette culpabilité. Vous anticipez, par exemple, ça pourrait nous dire... je peux pas m'amuser comme ça, c'est pas convenable, ou alors c'est trop beau pour être vrai, ou il y a des choses comme ça. Du coup, vous anticipez des scénarios catastrophes. La carte de la rêverie va nous parler de ça. La rêverie, ça peut nous parler de belles choses dont on imagine et qu'on rêve, mais ici, peut-être qu'on anticipe des scénarios catastrophes aussi. Hein. Il y a peut-être de ça aussi chez vous, les balances. Mais là, on va commencer à être beaucoup plus serein, vous vous apaisez. Il y a vraiment cette tendance dans ce tirage. Vous êtes tellement timide et tellement, comment dirais-je, soucieux, inquiet, vous anticipez, vous avez peur que ça ne dure pas ou qu'il y ait quelque chose à payer à la sortie, vous voyez. C'est comme si, oh là là, on est trop bien, on va le payer. Vous voyez, ça c'est pareil, c'est pas vrai. Hein. Vous pouvez être heureux sans payer de facture, hein, ici. Parce que derrière, on a cette jalousie. Chez les balances, ici, on a peur du jugement. On a peur d'être jugé parce que l'on s'amuse, parce que l'on goûte à la vie comme on en a toujours rêvé. Et ça, les balances, il va falloir eh bien, s'autoriser à aimer différemment, à s'amuser, à avoir une forme de sérénité dans les relations. Il y a vraiment de ça. Hein. La culpabilité ici ne vous appartient pas. Il n'est pas question d'entretenir de la culpabilité chez vous. Vous n'êtes coupable de rien. On n'est pas coupable d'être heureux, les balances. C'est complètement... enfin, je ne trouve pas le mot, mais ne soyez pas coupable, ou alors ne vous sentez pas coupable de vous amuser et d'aimer différemment. C'est vraiment ce que ces cartes avaient à nous dire. Allez, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour les balances. Alors, ici, on ne va pas les prendre, hein, mais je vous les montre. On a la séparation et la victoire. Ça peut être sur une démission, un licenciement, ou alors une rupture conventionnelle. Ça peut être aussi sur un couple. Ça peut être aussi sur un départ à la retraite. On se sépare du monde professionnel pour faire autre chose. Alors, on y va. Alors, il y a un carrefour ici et on a la carte de l'échec. Alors, qui n'est pas forcément un échec, c'est peut-être un obstacle. Donc, là, vous êtes face à un carrefour ici, les balances. Ça peut être sur n'importe quel domaine. On a une direction. Il y a une nouvelle direction ou alors peut-être une nouvelle décision à prendre. Hein. Ça peut nous parler de décision. En tout cas, il y a des possibilités ici qui s'offrent à vous cet été, mes balances. Et là, derrière, on dirait que
Il y a un obstacle qui se dresse devant vous, comme si on avait peur d'y aller, ou alors on a l'impression qu'on ne peut pas bouger parce qu'il y a peut-être une situation qui nous en empêche. Derrière, on a la distance, le contrat. Ouais, il y a, à mon avis, ici, ce qui vous paraît être un obstacle, c'est cette distance ici pour signer ce contrat. Il y a une nouvelle direction qui s'offre à vous. Et peut-être que là, l'obstacle, c'est de se dire, mais si je signe ce contrat, je vais être obligé d'aller travailler à distance, ou alors de me déplacer pour aller travailler, et c'est peut-être ça qui vous coince. Parce qu'ici, on est face à un carrefour concernant les histoires d'amour. Peut-être que le travail ici, le côté professionnel et le côté amoureux ne sont pas compatibles. Ou alors, parce que derrière, on a l'hérédité. Là, ça pourrait me parler d'un amour qui revient de loin. On change de direction au bénéfice de quelqu'un, d'un partenaire amoureux, mais c'est quelqu'un qui revient de loin. Hein. Ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps, mais où on s'était dit, bon, cette personne-là, il faut que j'oublie parce que ça ne se passera jamais. Et finalement, ben, ça se présente. Ah, ça peut nous parler de ça. Ou alors, l'obstacle ici de la distance et du contrat, c'est qu'ici, on a peur de partir. On pense qu'on n'est pas en mesure de partir dans la distance pour cet amour. Il y a quelque chose dans ce goût-là. On dirait chez vous, les balances, que le fait de signer un nouveau contrat ben, va vous pousser à déménager peut-être ou aller à travailler loin de chez vous. Il y a quelque chose comme ça. Alors, ou c'est pas compatible avec l'amour, ou alors il y a une... Ah, comment je pourrais vous dire ça? Il y a une crainte. Il y a une crainte à partir peut-être. Hein, ben, ça ressort. Hein. On a la distance, l'instabilité, le carrefour. Là, il y a une opportunité qui se présente chez vous les balances. Et là, ça concerne le travail. Et là, ça vous met dans une position instable parce que on va vous demander de prendre des décisions. Et là, c'est là où ça se complique. Mais si vous prenez la décision ici, le miroir magique nous dit que là, vous avez les moyens de transformer votre vie ici, les balances. On a encore cette jalousie qui sort. On a la maison. Peut-être que vous êtes avec un partenaire qui n'apprécie pas que vous partiez travailler loin de chez vous parce que le couple, ça va pas déjà fort. Donc, s'il y en a un qui commence à aller travailler ailleurs, ça va pas arranger les affaires. En tout cas, c'est ce que vous croyez ou le partenaire croit. Bon, en tout cas, là, ça s'adresse à des balances qui ont envie de partir, mais ils sont retenus peut-être par... ou alors par des enfants, et ils se disent, si je pars, je ne verrai plus mes enfants, ou alors... ils ont peur de quitter l'autre. S'il n'y a pas d'enfant, on a peut-être peur de quitter l'autre. Ouais, vous voyez, ça revient, hein. Chez vous, les balances, il y a quelque chose, il y a un obstacle là qui n'est pas vu. Oh là 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 là. Derrière, vous avez un jeu magnifique, les balances. Voilà ce que l'obstacle est en train de vous priver. Cet obstacle qui n'est absolument pas infranchissable. Derrière cette montagne, ici, regardez ce qu'il y a. Derrière, on a de l'évolution. On a cette porte, la carte de l'ouverture. Cette évolution vous permet vraiment de nouvelles opportunités. Derrière, on parle d'un boomerang. Peut-être que c'est quelqu'un... Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'hérédité. C'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie ici. Vous avez l'opportunité de voir quelqu'un revenir dans votre vie ou alors un employeur, un travail qui revient dans votre vie.
Ça revient de loin. Et là, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Derrière, on a la carte de la famille et la carte de l'examen. La carte de la famille peut nous parler de votre famille ou alors du clan professionnel. Mais là, regardez bien les balances. À quoi vous êtes en train de dire non à quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Voilà ici la carte de l'échec, ce qu'elle nous dit. Quand vous n'osez pas ici prendre de la distance ou changer de vie ou faire autre... Parce que là, le carrefour, il nous parle bien d'un destin, il nous parle bien d'une possibilité, d'un choix à faire ici. Si vous ne faites pas ce choix, voilà à quoi vous interdisez de vivre. Hein. Là, il y a quelque chose de magnifique. Hein. Les balances. Il y a quelque chose de magnifique qui vous attend, mais on dirait qu'ici, on a peur de le faire. Alors, cette distance vous met dans une situation très instable, parce que peut-être on n'ose pas y aller. On n'ose pas le franchir, et on n'ose pas prendre une nouvelle direction. Ici, on nous parle du travail. Alors, ça peut être un nouveau travail dans une ville assez éloignée de la vôtre. Ça peut être, ou alors simplement un nouvel employeur, mais on n'ose pas y aller parce qu'on s'est engagé avant ailleurs. Mais bon, c'est pas interdit de démissionner ou de changer de travail. Parce que ici, regardez derrière le travail. Moi, j'ai un miroir magique. Celui-ci est en train de nous dire que là, vous allez résoudre bien des affaires en acceptant ce nouveau travail. Ça peut être un salaire, ça peut être une qualité de vie, ça peut être même l'opportunité de s'engager dans une nouvelle relation avec ce nouveau travail. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Mais là, ici, règne autour de vous de la jalousie. Et là, pour moi, c'est quelqu'un qui vous fait culpabiliser parce que cette personne est jalouse ou jaloux. Et là, on a la carte de la maison. Ici, c'est ça qui vous rend très instable. On dirait que les balances, on a peur de quitter un lieu de vie, un foyer, une maison. Je peux comprendre que ça ne soit pas confortable pour vous, les balances, mais il y a un moment, il faut se poser et savoir ce qu'on veut. Ou alors, on abandonne complètement cette idée et on n'y va pas. Et dans ce cas, c'est tout. On aura peut-être des regrets, mais on prend la décision de ne pas y aller. Et on n'en parle plus. Ou alors, on envisage d'y aller et de faire un nouveau choix, mais là, il va falloir se libérer de ça. Hein. Il va falloir se libérer de ça. Il y a quelqu'un qui tente de vous faire culpabiliser sur ce départ, et cette personne le fait uniquement parce que cette personne est jalouse. Il y a une rivalité ici, quelqu'un qui vous envie parce que l'autre ne peut pas vous suivre, par exemple. Et là, ça va partir ici en dispute. Cette carte de la parole va nous parler de médisance. Pardon, avec la carte de la jalousie, forcément. Ça, c'est absolument pas confortable. Peut-être que l'autre vous fait culpabiliser de partir. Du coup, on est obligé de lâcher une maison, un lieu de vie, un logement. Du coup, forcément, cette personne n'a pas forcément envie de quitter cette maison et du coup, elle vous le fait payer. Bon, toujours est-il qu'ici, on assiste quand même à quelque chose de nouveau chez vous, les balances. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui vraiment vous fait vibrer, quelque chose qui est vraiment dans vos tripes depuis longtemps. Et là, ce tirage, vraiment, s'adresse à des balances qui sont sur le point de signer pour ou un nouveau contrat, ou alors un départ dans une nouvelle région. Il y a quelque chose comme ça, et vous crevez d'envie de le faire, mais vous vous laissez peut-être impressionner par ces cartes-là de jalousie et de dispute, où on viendrait vous faire des reproches. Non, non, non. Il n'est pas question de ça, les balances. Sachez prendre des décisions en votre faveur, parce que là, on essayerait de vous retenir dans le seul but de... C'est très égoïste, hein, ça. Hein. La personne qui vous retient est très égoïste.
Allez, on va aller voir dans la métisse love pour les célibataires. Ouh, ici on a la carte du printemps et de la consultante. Donc les balances, ascendant balance, signe lunaire ou encore Vénus en balance. Ce tirage, c'est pour les célibataires. Ici, il y a le commencement de quelque chose pour vous. Ça nous le répète à toutes les sauces. Hein. Ou alors, ça peut être une renaissance aussi. Hein, la carte du printemps, un nouveau départ. Mais en tout cas, on parle bien de vous, amis balance, que vous soyez homme ou femme. Hein. Alors, on nous parle d'une attraction, d'une relation alchimique. Hein. On est sur une attirance mutuelle. On nous parle de la lune. De l'hiver. De la chance. De l'instabilité. Des difficultés, des épreuves, de magie. Bon, ici, les balances célibataires. Il y a, vous sortez d'une période hivernale, là. Ça, il y a des célibataires depuis longtemps, là. Ouh! Oh oui, bah ici, on brise la glace, hein, les balances. Là, on brise la glace. Il y a quelque chose qui démarre. Ah, bah on a l'été dernier, hein, bah dis donc. C'est une ambiance très chaleureuse cet été. Hein. On est vraiment là, vous sortez d'une hibernation, d'une période de solitude épouvantable. N'ayons pas peur des mots. Et on a quelqu'un du passé. Ouais, bon, ben, ça ne fait que ça, on tourne autour. Hein. Derrière, on nous parle de la carte de la famille, qui nous parle aussi de stabilité et qui nous parle de fidélité. Vous voyez, ici, on parle d'une relation très instable à la stabilité. C'est ce qui vous attend. Ah, bon. Ouh, ben vous avez les 4 saisons, vous. Hein. On se croirait chez Vivaldi. Et on a l'âme sœur ici. Ça ne fait que ça. Hein. Alors, le dos de deck nous parle de la carte de la famille et de la stabilité. On parle d'ancrage. Derrière, on nous parle d'un déménagement. Encore une fois, chez les célibataires, ça bouge. Hein. La carte du déménagement nous parle de mouvement, mais d'un mouvement très favorable. Hein. Ici, on avance et on arrête de stagner. Derrière, on a de l'élévation et on a un amour véritable. Moi, je vous le dis, ici, on rencontre quelqu'un chez les balances. Derrière, on a l'automne qui nous parle de détachement. Ici, on se détache peut-être d'un ancien partenaire. Et derrière, on a un coup de foudre avec la carte de la réconciliation. Et derrière, on a l'âme sœur. On a quelqu'un du passé. Hein. Chez les balances, ou alors on a quelque chose qui démarre cet été, mais ça c'est certain. Il y a une nouvelle relation qui démarre. Les tarots le disent et tous les jeux vous le disent. Hein. Donc là, moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a une nouvelle relation qui démarre. Pour certains, et pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient, avec qui on était en froid, et le dialogue reviendrait. Il y aurait peut-être une renaissance ici avec quelqu'un du passé, et là on décide de bouger, de déménager même, ça peut être ça aussi. Bon, là on nous parle d'une relation quand même assez attirante, mais l'attirance est mutuelle, hein. Donc on a quelque chose de très alchimique. Derrière, on a la carte de la lune qui nous dit d'être à l'écoute de soi, écoutez votre intuition. Dans cette relation, la personne que vous rencontrez ou la personne du passé qui revient dans votre vie, ici, écoutez votre intuition, les balances. Parce que là, on va sortir de cet hiver, on va sortir de ce cycle infernal qui était extrêmement froid et solitaire. La carte de la chance nous parle bien sûr de chance, mais elle nous parle aussi d'une opportunité qui se présente à vous. Les célibataires balance, il y a une opportunité. Vous êtes au bon moment, au bon endroit, et là c'est un heureux hasard. Derrière, on a cette carte des relations instables. Derrière le passé, avec le passé, c'est peut-être quelqu'un
avec qui on a une attirance mutuelle, avec qui on était en froid, mais on a le bonheur ou l'opportunité de se rencontrer dans un lieu, et on nous précise que c'est quelqu'un du passé avec qui on avait des relations très instables, avec qui aussi on a vécu des difficultés, voire même des épreuves. Mais ça reste néanmoins des relations dites envoûtantes, ou en tout cas il y a beaucoup de magie dans cette relation, et c'est même ça qui a causé des épreuves et des difficultés. Vous voyez, comme s'il y avait une connotation de toxicité dans cette relation. Tellement on s'aime intensément, on en arrive à se faire mal. Bon. Eh bien ici, on a la carte du printemps qui va nous parler de départ, ou alors de nouveau départ, qui peut nous parler de naissance, voire même de renaissance. Et ça, donc ça nous précise encore une fois la carte de l'été, mais elle nous parle d'une relation beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus... Il y a de la clarté dans cette carte. Et là, on nous parle de quelqu'un du passé. Alors, pour les balances célibataires, peut-être qu'ici, on rencontre quelqu'un du passé et on a cette chance de le croiser cet été. Peut-être on est au même endroit, on part en vacances et on se retrouve dans le même lieu. Peut-être on se retrouve parce qu'on est invité peut-être à une soirée et cette personne est présente à cette soirée, peu importe. Ici, on dirait qu'on a deux possibilités. Ou alors, on y retourne, et parce que la personne a changé, vous-même avez changé, et on y retourne, on brise la glace, et on décide de refaire un essai, pourquoi pas. Mais en tout cas là, les balances, il y a bel et bien quelqu'un qui vous attire, et avec qui il y a vraiment, même si ça a quand même une note toxique, je vous cache pas que c'était peut-être dévastateur. En tout cas, à l'époque, quand vous vous êtes croisés, c'était dévastateur. Mais aujourd'hui, on a mûri, on a eu d'autres expériences et qui nous permettent aujourd'hui peut-être d'avoir plus de stabilité dans cette relation. Voilà ce qui s'annonce pour vous, les célibataires, pour cet été. Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand pour les couples. On va aller regarder ce que ça nous dit. Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand nous dit pour les balances en couple ou en triangulaire? Enfin, pour les triangulaires, on va regarder aussi du côté des célibataires, parce que si vous êtes dans une triangulaire mais que vous n'avez pas envie de vous engager, vous pouvez aussi regarder le tirage des célibataires. Allez, on va faire une coupe. Bon, les couples, ici chez les balances, on a un beau soleil qui s'annonce. Ouh, et on a les alliances. Alors, les balances en couple, ou les triangulaires, il y a quelque chose de lumineux. Quelque chose qui, ça nous annonce le succès dans une union. Les alliances vont nous parler d'une union, d'un mariage. Ça peut nous parler aussi d'un contrat. Ça peut nous parler aussi d'une association. Mais enfin bon, on aura compris ici, avec les alliances, que ça nous parle quand même d'engagement. Le soleil nous parle d'une évolution, va nous parler aussi de protection, ça peut nous parler de protection, ça nous parle de force, ça parle de succès, de bénédiction, ça nous parle aussi de quelque chose d'extrêmement positif. Et avec les alliances, ici, on est sur une relation de couple qui s'améliore, qui évolue, et qui vraiment va prendre peut-être même un nouvel engagement. Derrière on a la cigogne. Donc la cigogne, elle nous parle peut-être d'un déménagement, peut-être même la venue d'un enfant. C'est peut-être ça, le nouvel engagement. Ça peut nous parler d'un déménagement, ou alors d'une volonté d'avoir une vie
en commun plus prononcé qu'avant. Alors, on va aller chercher des cartes pour les balances qui sont en couple. Alors, ça nous reparle de l'encre. On a la carte de l'homme. On nous parle du serpent. La carte de la femme. Ah, si on est dans une triangulaire ici. Et on nous parle de la Vierge. On va retirer une ligne en dessous. On nous parle de la clé. Des oiseaux. Du vaisseau. De l'arbre. Et de la faux. La faux sur la Vierge, là, il y a quelque chose qui prend fin. Et derrière, on a le mont. Encore une fois, il y a quelque chose, il y a un obstacle là chez vous, les balances. C'est hallucinant. Je ne sais pas de quoi vous avez peur, les balances. Certainement d'être heureux ou heureuse. Je ne vois que ça. Mais là, ici, cette carte du mont nous parle bien d'un obstacle qui vous fait quand même peur. Ça peut nous parler d'un retard aussi, ça peut nous parler d'épreuve ou de découragement. Peut-être qu'ici vous êtes découragé, vous n'y croyez qu'à moitié. Ce qui était faisable il y a encore quelques mois, peut-être aujourd'hui vous dites mince, ça se trouve je me suis trompé. Bon, ça n'est pas vrai, vous ne vous êtes pas trompé. Donc ici, on a la carte de l'ancrage. Donc on est face à un couple bien ancré, un couple qui est bien installé. Mais dans ce couple bien ancré et bien installé, ici, regardez ce qu'on a au milieu. Parce que là, on a l'homme et la femme. Donc on est bien dans le couple. Mais au milieu, on a ce serpent. Au milieu, ça me parle de la tierce. Donc là, on est en présence de balance en couple. Et il y en a un des deux qui a un amant ou une maîtresse. On est en triangulaire ici. Là, c'est clair. Et la carte de la Vierge ici va nous parler de dispute, de colère, voire même de violence. Il y a quelque chose ici chez vous les balances qui vient ébranler. Vous voyez cette stabilité qu'on voyait au début, ici, ça vient ébranler avec la carte de la Vierge. C'est plus aussi stable que ça n'était. Là, chez les balances, si vous êtes en triangulaire, là, il va falloir s'accrocher parce que l'été, ça va être du sport. Derrière, on a la clé. Pourtant, on a la solution, on a l'ouverture. Ici, la clé nous parle peut-être même d'un nouveau départ. Celle-ci nous parle d'une réponse, d'une solution, Il y a quelque chose ici. Derrière, on a les oiseaux. Donc, les oiseaux vont nous parler de communication, vont nous parler aussi de bavardage. On parle de réseaux sociaux. Donc, peut-être qu'ici, on pourrait même nous parler d'un scoop qui est balancé sur les réseaux sociaux et qui part comme une traînée de poudre. Ou alors, ça pourrait nous parler de discussion. Toujours est-il qu'ici, la clé avec les oiseaux, ça nous dit que la solution chez vous, les balances, se trouve dans la communication. Les oiseaux de jour comme ça sont toujours annonciateurs de joie et de bonnes nouvelles. Donc là, les balances, si vous voulez sortir de ce nœud-là, on vous dit bien que la communication est la clé ou la solution. D'ailleurs, derrière, on a le vaisseau. Celui-ci nous dit que si on prend plutôt parti ou si on fait le choix ici de se lancer dans une communication et dans une parole libératrice, on peut traverser cette épreuve beaucoup plus tranquillement, beaucoup plus... c'est de la fluidité ce vaisseau. Ça peut nous parler aussi, ça peut nous parler de départ et de voyage. Ça peut, en dessous de ça, ici, peut-être que ça peut nous parler du départ de la tierce. Peut-être qu'ici, la tierce vous quitte.
Mais ça peut nous parler aussi de fluidité, le vaisseau traverse vraiment les épreuves tranquillement, il y a de la sérénité. Derrière, cette arme va nous parler du coup de vitalité, d'énergie, vous réalisez beaucoup de choses dans cet arbre. Cet arbre, il est bien ancré, hein, il est bien enraciné, il est très haut. Il peut même nous dire qu'ici, ce que vous avez dans l'esprit, ça, on pourrait nous dire que c'est l'esprit et ce sont vos rêves que vous allez mettre dans la matière, donc vous êtes bien enraciné et vous êtes prêt à les mettre dans la matière. Ça peut nous parler de ça aussi. Mais bon, il y a beaucoup de vitalité malgré tout. Derrière, cette faux pourrait nous parler de danger. Mais ici, on pourrait avoir cette coupure brutale à cause de la verge, là. Peut-être qu'ici, la tierce, on met fin à cette relation. Moi, c'est vraiment ce que je ressens avec cette faux, qui peut nous parler aussi de récolte. Hein. Elle fait partie de la moisson, donc peut-être qu'ici, on récolte. Hein. Mais avec la verge, ça me parle plutôt d'une rupture, où on coupe les liens. On couperait une communication ici. Mais bon, il y a ce monde-là. Hein. Chez vous, les balances, il y a vraiment quelque chose. Il y a des choses à vous libérer cet été. Il y a vraiment à vous libérer d'abord de la culpabilité. Et puis ensuite, peut-être que il est temps de couper des liens avec des personnes de votre entourage, hein, les balances. Allez, on va aller voir ce que la voyance de Jo a à nous dire. Donc, posez-vous une question, amis balance. Et on va regarder dans cet oracle la réponse que Jo a à nous apporter. Donc, balance, ascendant balance, signe lunaire ou Vénus en balance. Posez-vous une question, on va chercher la réponse. On en a deux. La première vous dit ne lâche rien, ça va cartonner. Et la deuxième, oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées, rien que pour toi. Là, les balances, on vous encourage à aller dans le sens qui vous convient le mieux. Allez dans le sens où la joie vous emmène. Suivez cette joie qui vous habite. Quand je dis suivez votre joie, suivez. La joie, c'est aller dans la direction des rêves qui vous donnent le sourire. Mais on vous dit bien de ne rien lécher parce que ça va cartonner. Votre idée va cartonner. Et ici, on vous dit bien de foncer. Toutes les planètes se sont alignées, rien que pour toi. Donc, si vous aviez encore un doute, ici, les balances, allez-y, hein. Foncez. Voilà pour les taroscopes de cet été pour vous, amis balance. Si vous n'avez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus pour avoir d'autres réponses à des questions. Je vous remercie encore, toujours, pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, ça fait vivre cette chaîne, vous le savez, et ça me permet de continuer à vous donner du contenu. Dans la barre de description, vous avez les liens, différents liens qui peuvent vous emmener sur des vidéos, sur des rituels. Mais il y a aussi l'adresse de mon site. Si vous désirez une consultation, vous pouvez remplir une réservation pour une consultation personnalisée et vous pouvez aller voir les services que je propose. Amis Balance, je vous souhaite un excellent été. Je vous encourage au repos et vraiment à la détente. Profitez de cet été. Je vous embrasse très fort. Je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt.